Bonjour les femmes autodéterminées de ce groupe. Nous vous revenons ce lundi matin pour vous apporter une réflexion sur l'estime de soi. Comme c'était déjà promis depuis la semaine passée, nous avions pour objectif de parcourir les différents concepts qui sont au centre de notre apprentissage social. Comme vous savez, nous avons au cœur de notre apprentissage l'autodétermination, l'épanouissement, l'estime de soi, la confiance en soi, le leadership féminin et la création de richesse. Et comme vous le savez, la création de richesse, ça vient en dernière position parce que nous pensons que pour mieux investir, il faut d'abord investir sur soi-même. Il faut d'abord faire un bon travail sur soi pour avoir le mindset qui est nécessaire avant d'aller en création de richesse. Ça, c'est pour maximiser les chances de succès. Donc, notre échange ce matin, je suis en compagnie de Julius Cédric, je vous l'avais déjà présenté dans une première vidéo. On va vous parler du terme estime de soi. Alors, le sujet du jour, c'est l'estime de soi. Qu'est-ce que l'estime de soi? Tout simplement, l'estime de soi est la valeur que tu accordes à ta propre personne. Est-ce que tu penses que tu es une personne importante, une personne de valeur et que tu te traites comme telle? Quelle est l'idée que tu as de toi? Si tu as tendance à te percevoir de façon négative et à te comparer aux autres, alors on pourrait dire que tu as une faible estime de toi. Si en revanche tu te vois positivement et que tu dégages une belle confiance en toi, cela reflète une bonne estime de soi. Toutefois, on ne doit pas s'en tenir à cette définition sans penser à ce que je peux appeler la fausse estime de soi. Parce que c'est en mettant en parallèle la bonne estime de soi et la fausse estime de soi que ça permettrait de bien comprendre c'est quoi l'estime de soi. Alors, je vais laisser Julius Cédric ici là, nous parler de la fausse estime de soi. À ton avis, qu'est-ce que cela signifie? Ok, alors selon moi, comme maman a déjà dit, la bonne estime de soi en fait est centrée sur l'être, qui tu es réellement. C'est ce que ma confiance, mon estime est basée sur le fait de savoir qui je suis. Tandis que la fausse estime de soi, eh bien c'est de baser son estime sur l'avoir, sur tes possessions, sur ce que tu as. Si tu penses que c'est parce que tu as un doctorat, que tu as un tel ou tel diplôme, que tu as une voiture, que tu as une grande maison, si tu te bases dessus pour dire ok, j'ai une bonne estime de soi, c'est de la fausse estime de soi parce que tout cela peut s'écrouler du jour au lendemain et au final tu vas te rendre compte qu'en fait tout n'était qu'une illusion en fait. Donc, comme vous avez bien compris, la fausse estime de soi, c'est une illusion de l'estime de soi, de se dire que j'ai de la valeur parce que j'ai tel diplôme, j'ai de la valeur parce que j'ai tel emploi, j'ai de la valeur parce que j'ai tel titre. Non, oui, c'est une erreur de penser comme ça. Ton estime, tu dois l'avoir en fonction de qui tu es, de la fierté que tu as de toi-même pour qui tu es et non pour ce que tu as. Donc, c'est ça la partie fausse estime de soi. Et j'espère que ça vous a permis de bien comprendre c'est quoi la notion d'estime de soi. Eh bien, nous venons de clarifier ce que c'est que le concept d'estime de soi. Toutefois, il faut prendre en note que c'est une façon assez générale de définir ce concept, car en prenant chaque personne individuellement, plusieurs éléments peuvent influencer la perception que la personne a d'elle-même. C'est pour cette raison que chez une même personne, l'estime de soi peut varier selon le contexte. Peux-tu, Julio Cédric, nous apporter quelques exemples pour qu'on puisse comprendre comment quelqu'un peut avoir une telle estime dans ce contexte, puis dans tel autre contexte, ça varie? Ben, effectivement, l'estime de soi, comme on a dit, ça varie vraiment selon le contexte et selon chaque personne. Donc, tout le monde n'a pas nécessairement la même estime de soi dans les mêmes contextes. Prenons un exemple très simple. Un enfant à la maison, par exemple, avec ses frères, avec ses parents, il peut se sentir bien, il peut bien communiquer, il peut avoir plusieurs facilités à la maison. Pourtant, quand vous le mettez dans le contexte scolaire, à l'école, avec ses amis, vous allez vous rendre compte que là, il a plus de difficultés à s'affirmer, il a plus de difficultés à se faire des amis, il a plus de difficultés à communiquer ses problèmes, communiquer ses envies, jouer avec les personnes. On voit que donc c'est vraiment deux contextes différents. Donc ça dépend vraiment de chacune des personnes. C'est pour ça que comme maman a dit, il faut prendre
chacune des personnes à part pour être en mesure de pouvoir déterminer, ok, quelle est la problématique qui fait en sorte que toi, tu as un problème d'estime de soi en fait. Donc, et à ce sujet, nous aimerions encore vous dire que nous offrons des consultations. Si jamais quelqu'un éprouve ce besoin-là et voudrait se faire aider à titre personnel, en dehors d'écouter ces petites capsules de vidéos sur notre page, vous pouvez toujours nous contacter et demander de l'aide de façon individualisée. Et on ira à ce moment-là faire une analyse comme il faut sur votre vécu, sur votre environnement pour voir quels sont les leviers que nous pouvons utiliser pour vous faire augmenter votre estime de soi. Après, alors, cette définition de l'estime de soi, j'aimerais poser une question à laquelle je vais répondre moi-même, évidemment. S'estimer, donc, c'est la capacité de s'accepter tel qu'on est. Et la question, c'est que, est-ce que cela est toujours facile? Est-ce que c'est donc toujours facile de s'accepter tel qu'on est? On peut voir que ce n'est pas toujours le cas. C'est facile à dire, mais pas toujours facile à le faire. Il y a une façon, cependant, qui s'offre à nous d'y arriver. La base, c'est de pouvoir reconnaître tes forces, tes limites et distinguer les aspects à travailler pour améliorer ton estime de soi. Plus précisément, il faut travailler à avoir une meilleure connaissance de toi-même et à développer une vision réaliste de toi. C'est-à-dire penser, avoir une vision de qui tu es de façon réelle, pas démesurée. Et de cette façon-là, si tu as une connaissance de tes forces, de tes limites et tu cibles les aspects à travailler, là, tu pourras déjà t'estimer avoir la base nécessaire pour faire le processus qui est important à faire, à suivre pour atteindre un véritable estime de soi. Surtout une estime de soi sain, pas une fausse estime de soi où tu auras facilement tendance à t'associer à ce que tu possèdes. Surtout, il faut apprendre à t'aimer personnellement de la même manière que tu t'attends que les autres aussi t'aiment. Qu'est-ce que toi tu peux apporter sur ce point? Ben, tout simplement pour compléter ce que tu dis, nous savons tous qu'il y a cette parole-là qui dit que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et pour aimer notre prochain, il faut que nous soyons en mesure de s'aimer aussi. Et justement, ça c'est l'estime de soi. Quelqu'un qui, n'oublions pas que la vraie estime de soi, l'estime de soi saine, c'est le fait de connaître sa valeur, qui on est et non ce qu'on possède. Donc si tu veux être en mesure d'aimer ton prochain, tu veux être en mesure aussi de t'aimer toi-même d'abord. Tu dois t'aimer toi-même de la même manière que tu veux que les gens t'aiment. Parce que si tu ne t'aimes pas, tout ce que tu vas faire, c'est vouloir compter sur l'amour des autres pour venir combler ce vide-là que tu ne veux pas remplir pour le moment. Donc c'est pour ça que c'est important, comme maman a dit, ces formations, ce suivi avec nous, si vous le désirez, de pouvoir connaître c'est quoi vos limites, connaître c'est quoi, qu'est-ce que vous avez besoin en fait. Parce qu'il y a une parole qui dit que pour réussir, en fait, il faut déjà connaître ton problème. Il faut déjà connaître ton problème, en fait, c'est 50% du chemin. C'est ça, en fait. Connaître ton problème, c'est 50% du chemin. Et le reste de 50%, puis on va travailler avec ça. C'est pour ça que c'est très important. Ben, tu as totalement raison. Quand on disait tantôt de reconnaître ses limites et les aspects à travailler, ça veut dire que c'est une façon de dire qu'il faut savoir ce qui est notre frein à notre estime de soi. Et une fois qu'on l'a connu, ça veut dire qu'on a fait la moitié du chemin. Puis on n'aura qu'à utiliser les outils qui s'offrent à nous dans ces circonstances-là pour pouvoir nous améliorer. Alors, l'estime de soi, comme nous venons de l'entendre, c'est que ce n'est pas toujours facile, mais ça se développe. Mais alors, comment y arriver? La meilleure façon d'y arriver, c'est d'arriver par un suivi personnel. On peut bien écouter des vidéos comme ça, des aspects assez généralisés sur le concept, mais ça ne viendra pas toucher la problématique que toi, tu as en tant que personne spécifiquement, ta réalité à toi, parce que chaque personne est unique. Fait que si vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas. Il nous fera plaisir de vous accompagner à travers tout cela avec les outils que nous avons en notre possession. Merci.